Ok, alors nous voilà dans le QE, l'hélico de transport, et on doit aller livrer des médicaments sur un bateau qui ne peut pas aller au port parce que les conditions météorologiques sont trop mauvaises. Donc on va décoller, se poser sur nos bateaux et livrer les médicaments. On va se mettre un petit peu de lumière dans le cockpit. Tout à fond. Voilà. Et c'est parti. On met les gaz doucement. On essaye de contrôler le décollage. C'est raté. Et on va donc plein est. Alors on m'a averti dans le petit briefing qu'il fallait pas traverser la piste juste ici. Apparemment il y a un avion à l'atterrissage. Voilà, j'ai une bonne vitesse. Oups. On va voir si on peut le discerner dans les nuages, non? Je crois pas qu'il ait déjà atterri. Bon, dommage. Alors, voilà le bateau. Le but du jeu, ça va être de gérer la vitesse de mon appareil, la descente et bien sûr la direction. Alors, pour ça, je vais beaucoup utiliser l'indicateur de vitesse verticale qui est donc ici, vertical speed. Et je vais surtout me concentrer. Déjà c'est mal parti. Le petit avion à l'atterrissage là-bas. Concentré, on l'a dit, concentré. Là c'est mon compteur de vitesse, hein, donc je suis à peu près à 80 nœuds. Ok, bon, je vais refaire une boucle parce que je suis pas du tout content de cette approche. Voilà, on va essayer de s'aligner derrière le bateau. Parce que l'hélipad du bateau est donc à l'arrière, ça tombe bien parce qu'il avance. Alors je commence à perdre de l'altitude, pas tout de suite. J'ai vraiment les yeux rivés sur le compteur de vitesse verticale. Ok. Alors je me rapproche du bateau. Le tout c'est de ralentir pour aligner ma vitesse sur celle du bateau. Et commencer à descendre. Pas trop vite. Je réduis les gaz, je relève le nez pour contrôler ma vitesse verticale et horizontale, et là je vais trop vite. Je vais relever le nez pour freiner, je reprends un peu d'altitude, c'est pas grave. Le problème c'est que là je le vois plus.
pas encore dépassé, je suis beaucoup trop haut. Alors, je perds un peu de vitesse, je vais le laisser avancer. Je descends trop vite. Ah là 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 là. J'ai beaucoup trop d'altitude. Allez. Donc, je n'ai pas perdu assez de vitesse pendant mon approche. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de suffisamment descendre. Donc, je vais essayer de faire un peu de stationnaire. Oh là là. Non, pas reprendre trop de vitesse. Ok. Oh là 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 là. C'est chaud. Ok. On n'est pas trop mal. Oh putain. Hey. Et voilà. Même le mec il y croit pas. I can't believe you made it. Il n'arrive pas à le croire que j'ai réussi. Et ouais. Moi non plus des fois. Bon, voilà, petite mission rapide, petit atterrissage sur le bateau. En mouvement, avec un peu de vent. Et puis bah, en bonus, on va retourner à la base. Salut petit bateau. La base, on voit encore là-bas au loin. Donc si tu te demandes, en haut à gauche, l'espèce de fenêtre rouge avec les axes bizarres, c'est en fait la position de mon joystick. Tu vois, quand je pousse vers l'avant, tu vois le petit diamant bouger sur les axes. C'est simplement pour avoir une petite référence en fait à où se situent mes axes en ce moment. En bas, tu vois la ligne horizontale en bas des quatre axes. C'est mon palonnier que tu vois bouger, là, gauche, droite. Et la colonne de gauche, c'est la manette des gaz. C'est simplement pour savoir où je me situe, en fait. Si j'ai beaucoup de palonniers ou peu de palonniers. Parce qu'en fait, tu peux verrouiller le joystick. Là, par exemple, c'est moi qui le contrôle, hein, mais il est un petit peu penché vers l'avant de base. Là, je le pousse plus du tout, en fait. Tu peux le régler, ce qu'on appelle le trim. Tu peux le régler un petit peu comme tu veux, que tu n'aies pas constamment à exercer une pression sur le joystick pour les longs vols, même court en fait. Ça aide beaucoup. Et donc des fois, on oublie un petit peu où on a trimé. C'est pour ça que je le laisse activer dans le Huey, dans l'hélicoptère. Dans les avions, je l'utilise pas en général, mais dans l'hélico, je trouve ça bien sympa. On va se faire une petite approche par la piste d'atterrissage, là, en espérant qu'il n'y ait personne. J'ai le flemme de contacter la radio, quoi. C'est juste une petite mission. Si on explose, et ben on explose. J'arrive pas à voler droit. Encore une fois, constamment sur l'indicateur de vitesse verticale. Donc ici, hein,
je l'utilise énormément. Je sais pas si c'est vraiment la bonne façon de faire, il y a sûrement d'autres moyens, mais pour moi c'est vraiment le moyen vraiment de se rapprocher du sol, quoi, en fait. On va encore un peu vite. Oh. J'ai trop ralenti. Du coup j'ai remis les gaz et du coup j'ai repris de l'altitude. Bon, c'est pas grave, la base est par là-bas. On va couper. Ah bah tiens, c'est de là que j'ai décollé, je crois. Ouais. Alors, je vais essayer de faire une petite boucle et d'atterrir là où j'ai décollé. Le problème en se rapprochant du sol en hélicoptère, c'est que l'air qui est poussé vers le bas par les pales remonte au-dessus comme un... Ça fait un effet de vortex en fait, si j'ai bien compris. Hein. Et du coup, ça t'aspire vers le sol. Donc la transition du vol normal vers le vol près du sol peut être très dangereuse. Encore une fois, je ne suis pas un pro. Et voilà, voilà. Ah. Bon, on est vivant. L'hélico, c'est autre chose. Bon, petit tour à l'atelier, puis ça ira beaucoup mieux. Allez, à la prochaine mission.